Yo les gars, donc aujourd'hui on va se faire une petite étude de style sur Jimi Hendrix. On va essayer de voir qu'est-ce qui fait son originalité, pourquoi ça sonne aussi bien et surtout pourquoi depuis de nombreuses années ça reste, et selon moi également un des meilleurs guitaristes, en tout cas une de mes plus grosses influences on va dire dans la musique. Jimi Hendrix, il est né le 27 novembre 1942, après il est parti vivre au Royaume-Uni. Donc son style musical, c'est une sorte de mélange de rock psychédélique, il y a du blues dedans. Finalement il a une carrière très très courte, de 63 à 70, sa carrière se résume à 3 albums finalement. Mais il a su marquer l'histoire. Hein. Donc son style de jeu en fait, il va pas jouer des accords de manière traditionnelle, comme on va le voir dans la vidéo juste après. Il va les jouer avec le pouce, et ce qui fait qu'au lieu de faire des barrés traditionnels, il va se libérer les doigts pour faire du solo en même temps. Parce que le groupe dans lequel il jouait, The Jimi Hendrix Experience, super accent d'ailleurs, eh bien ils étaient 3, donc il fallait vraiment remplir l'espace en fait et apporter de la richesse. Et c'est ce que Jimi Hendrix a réussi à faire et à innover. Et je trouve ça juste extraordinaire. Ce style d'accord, c'est vraiment un peu sa signature en fait, hein, puisque beaucoup se sont imprégnés de ça ensuite. Je vais en citer un seul, mais il y en a plein d'autres. Mais John Frusciante s'inspire énormément de ça dans son jeu, dans tous ses plus grands riffs, ses riffs les plus célèbres. Il y a du Hendrix dedans. Jimi Hendrix, c'est aussi le guitariste sur scène qui a une prestance énorme. Déjà de par son style, les styles vestimentaires qu'utilisait Hendrix, très très psyché. Ça, voilà, déjà ça jouait dessus. On le connaît aussi pour jouer avec les dents évidemment, pour mettre feu à sa strat. Jimi Hendrix c'est aussi tout ça. Hein. C'est plein de jeux scéniques qu'on marqué vraiment l'histoire de la musique. Voilà, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est une vidéo que j'ai jouée il y a quelques années maintenant, une reprise de Bold as Love. Alors c'est pas précisément la version Hendrix, c'est une sorte de mélange entre la version Hendrix et la version Mayer. C'est deux guitaristes que j'aime énormément, John Mayer qui est extraordinaire, mais on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. On voit bien qu'il utilise en permanence le pouce et ça permet d'avoir cette base qui tient la structure du morceau, et il vient embellir tout ça avec ces petits gimmicks, ces petits solos entre guillemets par-dessus en même temps. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors jouer avec le pouce au début c'est pas facile, hein. Moi j'ai une petite main, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais il faut le faire petit à petit. Au début vous essayez de juste jouer sur l'accord demi avec le pouce, et puis petit à petit vous venez enrichir vos accords. Il faut être patient, hein. Ça prend du temps, hein. On se rappelle tous au début à quel point on a eu du mal quand on débutait la guitare à faire des barrés, c'était très difficile. On a passer du temps et on les a aujourd'hui. Et bah pareil, le pouce c'est un autre apprentissage qui vient un petit peu plus tard dans la musique, mais il faut vraiment pas désespérer, vous y arriverez. Et puis on voit bien qu'il avait une certaine façon de muter aussi les cordes, hein, avec une grande attaque. Donc toutes les cordes étaient étouffées sauf une note, une corde qui jouait pleinement pour donner vraiment de l'énergie. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve, je parlais de Frusciante tout à l'heure, mais dans Can't Stop par exemple, ce riff qui est génial, on va se faire un petit extrait juste après. Et bien ça c'est de l'énergie dans le jeu. Au lieu de jouer juste une corde, il jouait toutes les cordes, tout étouffé, et il y en a une seule qui sort la note, et ça c'est vraiment très puissant comme jeu, hein. Vraiment on ressent toute l'énergie.
termes de matériel, il utilisait une Strat. À l'époque, il avait juste trois... Là, on a plein de positions, mais à l'époque, il avait le manche, le mid et le chevalet, donc beaucoup moins de possibilités. Il utilisait aussi beaucoup la fuzz, hein, on le connaît pour utiliser la fuzz, pour jouer sur des amplis Marshall, évidemment. La wah-wah qui reste, vous écoutez Voodoo Child, c'est la définition même de la wah-wah. On va dire que, pour ma part, c'est un des morceaux qui a rendu la wah vraiment populaire, on va dire. Donc voilà, finalement son matériel, et puis à l'époque il n'y avait pas des tonnes de pédales comme aujourd'hui pour modifier le son. C'était très simple, hein, le Marshall très fort, ça jouait très fort à l'époque, de la fuzz, wah, et puis après voilà, tout se passe dans les doigts et dans l'énergie sonore, l'énergie musicale. La question c'était, est-ce que Hendrix aujourd'hui encore reste un des plus grands guitaristes? Pour moi la réponse est oui, en tout cas. Il est et restera des plus grandes influences de cette musique-là, ouais, évidemment.